Bonjour à tous, nous voilà en 2025 et du coup il est plus que temps de faire le point sur tout ce que j'ai pu faire en 2024 en crochet et en tricot. Bonjour à tous, c'est l'aléa du montage. Je réalise que j'étais tellement stressée à l'idée de faire cette vidéo que j'ai un peu bâclé l'introduction, donc je suis là pour y remédier. Voilà, tout d'abord, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne année 2024, qu'elle a pu vous apporter des moments de joie, de bonheur. Et j'espère que cette année 2025 saura vous en apporter elle aussi. Depuis des années, je passe des heures à regarder ce type de vidéos sur YouTube et tout ça, de la part des personnes que je suis, parce que j'adore ce type de vidéos. Je trouve ça tellement inspirant. Et voilà. Et du coup, cette année, j'ai moi-même créé mon compte aussi pour partager mes idées, mes projets et tout ça. Du coup, cette année, c'est mon tour aussi de vous faire ce petit récap. Donc voilà. J'espère que du coup cette vidéo saura vous inspirer et si c'est pas le cas, qu'elle vous aura un petit peu diverti. Voilà, je vais juste vous laisser avec l'aléa du passé parce qu'elle a pas mal de choses à vous montrer. Voilà. Bon, alors il y aura déjà que un seul projet en tricot parce que j'ai commencé cette année avec ce fameux projet. Du coup, je vais pas faire de catégorie spéciale crochet ou tricot. Voilà, alors tout n'est pas avec moi parce que il y a pas mal de trucs qui ont été donnés. Voilà, il y a eu pas mal de cadeaux. Ça c'est tout ce qui me reste. Après il y a aussi des affaires qui sont stockées ailleurs, par exemple des vêtements d'été parce que je vis dans un petit appartement. Du coup j'ai pas la place d'avoir tout avec moi. Donc les affaires d'été que je peux porter que en été, elles sont vraiment stockées ailleurs. Mais je vous mettrai des photos, des vidéos qui montrent un peu tous les autres éléments que j'ai pu faire et que j'ai pas maintenant avec moi. Voilà. Alors en tout, il y a, on a 7 catégories. Donc voilà. Pour ce qui concerne les patrons et tout, je vais essayer de tout mettre dans la barre de description si ça vous intéresse. Et je propose qu'on commence. On va commencer avec la première catégorie. La première catégorie, c'est les vêtements. Donc, dans les vêtements, en premier, il y a ce shrug. Ouais, c'est des manches en fait au crochet avec un col. Voilà, je l'aime beaucoup. Il a plein de textures et tout. En fait, en gros, l'histoire de ce vêtement, c'est que j'ai vu la pelote. Je sais plus du tout comment ça s'appelle. J'essaierai de le retrouver au pire si ça vous intéresse. Dans ma mercerie et en fait j'ai trop adoré, c'est carrément mes couleurs, le bleu foncé, le rouge, l'orange comme ça et tout, et je trouvais ça hyper cool parce que je sais pas si vous voyez bien mais c'est hyper texturé et tout. Il y a vraiment différentes, voilà, qui m'appelle. Donc voilà, donc il y a vraiment différents types de textures et tout ça et j'ai trouvé ça hyper chouette. Donc voilà, je me suis dit, je l'ai acheté sans vraiment trop savoir déjà ce que j'allais en faire. Et je me suis rappelé d'un shrug comme ça que j'avais vu sur Instagram sur le compte de Loopsy Studio, je crois. Elle fait plutôt du tricot, mais quoique, elle fait aussi du crochet. Il me semble que celui-là, il était en, en tricot, mais il était justement hyper texturé et tout ça. Et du coup, je me suis dit que je voulais carrément la même chose et que ce fil, il était parfait. Donc voilà. Donc je l'ai porté quand même quelques fois. C'est pas mal en soirée avec un petit haut noir et tout. Donc voilà. Donc voilà. Et oui, et du coup, pour faire ce patron, pour faire ce shrug, j'ai utilisé pour le col et l'emmanchure comme ça, ranglant. J'ai utilisé le patron de la Mohair Mesh Dress de Caroline Zucklag. Alors je suis désolée si je le prononce mal, mais de toute façon je vous mettrai tout dans la description. C'est un patron payant mais que j'avais déjà acheté parce que j'avais déjà fait la robe il y a genre 2 ans. Et donc voilà, pour faire l'emmanchure ranglant comme ça et le col, j'ai utilisé ce patron. Voilà, et après le reste, j'ai alterné entre différents points pour donner justement plus de texture. Voilà, des brides, des doubles brides,
je pense en anglais en fait, désolée, c'est pour ça que je mets 1000 ans à réfléchir. Mais voilà. Différents types de points. Voilà. Ensuite, le deuxième vêtement qu'on a, c'est le Daisy Chain Top. Tac. Vous avez l'idée. Celui-là, je l'ai fait au mois d'avril. Du coup, je l'ai fait en suivant le patron du même nom de Riam Design. C'est un patron payant aussi. Voilà. Et quoi d'autre? Et ben oui, celui-là c'est plutôt un vêtement de printemps-été, mais je l'ai gardé parce que c'est pas mal pour du layering, pour mettre sur une chemise ou sur un pull pas trop large. Voilà. Donc trop joli. Voilà. Hop. Alors ensuite, du coup le reste c'est des vêtements que j'ai pas sur moi parce que c'est surtout des hauts d'été. On a un bustier blanc avec une petite libellule ici. Du coup celui-là je l'ai fait au mois de mai. Pour la structure du bustier, je me suis servi du patron Corset Top de, j'ai noté ici, de Chenda DIY. C'est un tuto YouTube, donc c'est gratuit. Voilà, et après pour le reste j'ai improvisé. Et pour le petit motif de libellule qui est sous la poitrine, j'ai juste trouvé un modèle sur Pinterest et je l'ai suivi. Voilà. J'ai fait aussi le Stripped Bow Tie Cardigan de Realm Design aussi, qui est aussi un patron payant. Il est super chouette, je l'ai beaucoup porté cet été. Puis c'est pas mal parce qu'il peut se décliner en... moi je l'ai fait en version manche courte, mais il peut se décliner en version manche longue et tout ça. Et en plus dans son patron, elle propose aussi un cardigan qui est sur la même base, sur la même structure, mais pour utiliser des fins de pelote et tout ça, donc c'est hyper cool. Donc en soi dans un patron on en a 3, donc voilà. J'ai pas été très imaginative sur le coup, j'ai reproduit exactement les mêmes couleurs que le sien, mais j'étais trop fan de ce vert et ce bleu. Vous verrez, je mettrai des photos. Voilà, donc très cool. Donc celui-là je l'ai fait, je sais plus, en mai je crois, ou en juin. Et le dernier vêtement que j'ai fait en 2024, c'était aussi un top d'été, c'est le Mermaid Top de, alors je suis désolée pour la prononciation, Urd by Morg. Voilà, c'est un patron payant et c'est clairement, je pense, mon projet préféré, enfin en tout cas dans cette catégorie, mon vêtement préféré fait en 2024. Donc c'est un patron payant. Voilà, mais il est hyper cool. C'est un haut en triangle avec des volants et tout ça qu'on peut nouer devant. Enfin voilà, il est hyper joli. J'ai mis pour partir en festival par exemple, c'est complètement dans le thème. Voilà, trop joli. Donc c'était tout pour la catégorie des vêtements. Maintenant, la deuxième catégorie, c'est tout ce qui est bonnet et cagoule. Voilà. Donc, notre premier bonnet, du coup c'est une cagoule. C'est celle-ci avec des granny square. Voilà, hop. Celle-là c'était majoritairement à main levée. Je l'ai fait en février. En fait, j'ai juste récupéré tous ces granny que j'avais fait il y a quelques temps. Parce que de base, je voulais en faire des housses de coussin pour mon canapé. Je l'avais arrêté parce que je retrouvais plus exactement la même laine noire que j'avais utilisée pour assembler tous les autres. Donc j'avais peur qu'en changeant de laine, ce soit voyant et que ce soit bizarre. Donc j'avais clairement mis tous ces granny square dans une pile, dans un coin, dans un placard. Et en février, je me suis dit, bon, faisons quelque chose d'autre. Et du coup, je me suis dit que je pouvais en faire une cagoule. J'avais vu une photo sur Pinterest d'une femme qui avait au ski, qui avait une cagoule en granny square par-dessus son casque de ski. Et j'ai trouvé ça beaucoup trop stylé. Du coup, j'ai récupéré tous ces petits carrés là. Et j'en ai fait une cagoule. Voilà. Donc pour la structure de la cagoule, c'était un peu au pif. C'est clairement à revoir, en vrai, c'est pas parfait. Voilà, mais écoutez, ça fait le taf. Pour le col comme ça, je me suis aidée du patron du Badass Balaclava de Carmen Zuclag aussi, que j'avais acheté et que j'avais fait l'année passée. Donc voilà, bon après je me suis un peu plantée parce que comme vous pouvez le voir, je n'ai fait
qu'une seule ouverture au lieu de deux. Du coup, ça le fait quand même, mais c'est sûr que c'est moins esthétique d'avoir juste un nœud ici que les deux ouvertures et un nœud au milieu. Voilà. Mais très cool. Ensuite, notre second bonnet, c'est celui-ci que j'ai fait pour mon copain. Voilà, c'est les couleurs qu'il a choisies. Et voilà, alors celui-là, c'est complètement de la main levée. D'ailleurs, je l'ai refait 15 000 fois parce que ça allait pas. Voilà, bon, au final, le résultat est plutôt cool. Alors, l'idée de base, c'était qu'il soit réversible, mais il voulait que cette partie-là soit toujours à la même hauteur. Donc, il a choisi qu'il préférait ce côté-là, et j'ai juste cousu, voilà, la bordure au bonnet. Mais bon, il est un peu large au bout, au final. Vous voyez, ça fait un peu une forme comme ça. Et ce serait bien que ce soit un peu plus resserré ici pour tenir à la tête. Donc je pense que j'essaierai de coudre un élastique. Voilà, on verra pour la suite. Mais sinon, il est très content de son cadeau. Et du coup, j'en suis très contente. Voilà. Donc, on poursuit dans nos bonnets avec... Désolée. Avec du coup cette petite capuche que j'adore. Voilà, une petite capuche comme ça. Hop. Trop cool, j'adore les couleurs. Je suis contente d'avoir choisi ces couleurs-là. En gros, je me suis, pour la structure, inspirée du tuto sur YouTube de Material Girls. Voilà. Et après, en fait, j'ai vraiment suivi leur structure. Et après, moi j'ai fait un peu comme je voulais, parce que je voulais qu'il y ait des rayures et tout ça, je voulais que les rayures soient de cette façon. Voilà. Donc j'ai suivi leur tuto pour me faire une structure, et ensuite du coup j'ai procédé comme je voulais. Donc voilà, donc ça donne ça. Je suis trop contente, il est trop joli. Voilà. Ensuite, l'avant-dernier bonnet. Alors c'est pas vraiment un bonnet. C'est un genre de bandeau, en fait, voilà, qui se noue comme ça ici, pour protéger les oreilles. C'est un patron que j'avais trouvé sur Etsy de la boutique Adorige Vintage, et en fait c'est un vrai patron des années 50. Alors eux, sur le patron, ils le font avec une laine vachement plus épaisse, mais je trouvais ça plus joli, et si c'était plus fin, plus discret. J'ai fait avec une laine brossée pour que ce soit un peu plus douillet, plus dufteux. Et voilà, donc c'est le tout premier patron vintage que je suivais, et c'était plutôt clair. Mais les instructions de la vendeuse aussi étaient pas mal bien faites et tout ça pour aider à suivre le patron. Voilà, mais du coup, alors je l'ai pas beaucoup porté parce que entre temps, du coup, je me suis coupé les cheveux et je trouve que ça rend un peu moins bien avec cette coupe de cheveux, mais j'aime beaucoup. Voilà, quand il fait pas trop froid, c'est pas mal. Et du coup, le dernier, hop, toi tu verras plus tard. Le dernier, donc, c'est ce petit bonnet tout rose bonbon là, tout fluffy, tout moelleux. Donc pour ce bonnet, j'ai essayé de suivre une structure de bonnet un peu différente de ce que je fais d'habitude. D'habitude, quand je fais des bonnets, je fais juste des lignes droites et des mailles coulées au bout pour après pouvoir resserrer plus facilement. C'est de cette façon-là que j'ai fait celui-là et tous les autres bonnets que j'ai fait jusqu'à présent. Mais là, je voulais un truc un peu plus... qui fasse un peu plus pro, voilà, avec, comme vous voyez, voilà, que ça fasse comme ça, et petit à petit, que ça, voilà, que ça aille en triangle, pour avoir un peu... pour qu'au bout, du coup, ce soit plus facile de tout assembler et que ça fasse moins... une bosse comme ça avec un trou, enfin voilà. Donc j'ai trouvé sur Pinterest le patron de Paulina Kutz. Voilà, c'est un patron écrit qui est gratuit, qui est très simple. Donc voilà, donc j'ai fait ce petit bonnet et j'en ferai d'autres, c'est sûr. Je pense que maintenant ce sera officiellement mon nouveau patron pour des bonnets en crochet. Donc voilà, je l'aime beaucoup, il est tout moelleux et c'est trop cool. Et ben voilà, c'est tout pour les bonnets, cagoules, etc. Maintenant, on va passer aux accessoires mode, accessoires vestimentaires. Donc, dans cette catégorie, on a un patron assez important pour moi,
parce que c'est le tout premier patron que j'ai créé. Donc on a le Double Ruffle Scrunchie. En gros c'est un chouchou, mais avec au lieu d'avoir un volant, qu'on a deux pour un peu plus de volume et qu'il y ait un... Voilà, je trouvais ça joli qu'il y ait deux volants comme ça. Donc voilà, donc ça c'est le tout premier que j'ai fait, c'était vraiment le prototype. Ensuite il y a eu le deuxième, en vert et rouge comme ça, voilà. Tac. Ensuite le troisième, c'est celui-ci. En bleu et jaune. Et le dernier, celui-là c'était, je l'ai fait en dernier pour le tuto vidéo sur YouTube. Voilà, le bleu et violet. Voilà. Bon alors malheureusement aujourd'hui je peux plus les porter, mais c'était hyper intéressant d'essayer de faire son propre patron et d'essayer de le proposer et tout. Et je trouve ça hyper cool, je suis fière d'être allée au bout de l'idée et voilà, je suis contente de moi et je les trouve hyper jolis. Du coup voilà, donc si je refais pousser mes cheveux, on verra si j'en fais d'autres. Pour le moment je les garde parce que je les aime beaucoup quand même. Et on verra pour la suite. Voilà, donc ça c'est mes petits Double Ruffle Scrunchie. Ensuite, tac, on a comme chouchou que j'avais fait aussi, c'était un dupe du chouchou au crochet Miu Miu multicolore. Donc celui-là je l'ai fait à main levée, en freehand. Bon alors je me suis un peu plantée quand j'ai raccordé les deux parties ensemble parce que vous voyez, ça, il y a une partie qui est tordue. Mais écoutez, quand on l'a sur les cheveux, ça se voit pas énormément. Hop, vous voyez, ça se voit pas tant que ça, c'est pas du tout choquant. Et voilà, et je l'aime beaucoup, il est très volumineux, hein. Mais je l'aime beaucoup, il est plein de couleurs et tout, et j'aime beaucoup les projets qui permettent d'utiliser des fins de pelote et tout. Ça fait des projets hyper colorés, hyper aléatoires, et je trouve ça hyper cool. Donc voilà, mon petit chouchou dupe Miu Miu. Voilà. Le dernier chouchou que j'ai fait, c'était celui-ci, au mois de juin. C'est le... comment il s'appelle ça? Ah voilà, le Flower Petal Scrunchie. C'est un patron vidéo qui est sur la page Instagram de Wool and the Gang. Et voilà, rien à dire de plus, il est trop mignon. C'est une petite fleur. Voilà, et du coup quand on le met sur notre tête, ça fait juste une petite fleur autour d'un chignon. Et c'est hyper mignon. Voilà. Et très très simple à faire, très très simple. Franchement... Je pense qu'en 10-15 minutes, allez 20 peut-être, c'est terminé, c'est fait. Donc voilà, super petit chouchou, efficace, rapide. Voilà, donc on était sur les accessoires vestimentaires, donc on avait fini les chouchous et on allait passer à mon premier projet de tricot qui est la Sophie Scarf de Petite Knit. C'est un patron payant. Voilà, c'était hyper cool à faire comme premier projet tricot. Alors vous pouvez voir que clairement elle n'est pas parfaite du tout. Mais et ben écoutez, moi ça me suffit, elle est très bien. Je pense que j'en referai d'autres peut-être. Voilà, maintenant je me suis noté toutes les choses à modifier, toutes les choses voilà, sur lesquelles je dois faire plus attention et tout ça. Donc je pense que j'essaierai de la refaire. Mais écoutez, elle est très bien comme premier projet de tricot parce que c'est toujours le même point et du coup c'est assez facile. Il y a juste les diminutions et les augmentations, mais une fois qu'on a compris, c'est très simple. Donc voilà, ma petite Sophie Scarf. Et le dernier accessoire vestimentaire que j'ai fait, c'était ce petit col de Noël. Alors je l'ai clairement fait à l'arrache au dernier moment pour le Secret Santa du travail. Où à 22h, ma collègue me dit oui mais du coup on s'habille pour Noël hein. Et évidemment mon petit plastron que j'avais fait exprès pour Noël était resté stocké ailleurs, donc je pouvais pas aller le chercher là, il était 22h pour l'avoir le lendemain. Donc j'ai fait ce petit col qui est ma foi un peu grand. Voilà, mais écoutez, sur un col de chemise ça passait bien. Voilà, j'ai fait ça
en 1 heure et demie avant d'aller me coucher. Et voilà, pour le faire, j'ai utilisé le patron de Ravella Design, qui est un tuto YouTube. Voilà, donc j'ai suivi ce patron. Après, je l'ai un peu modifié parce que le sien est vachement plus épais. Et moi, je voulais finir ça rapidement. Et j'avais que 2 couleurs en plus, donc voilà. Mais voilà, le petit col de Noël. Hop. Ok, et du coup, donc on a fini pour les accessoires vestimentaires. On va pouvoir passer à la 4e catégorie qui est les sacs. Donc, dans les sacs, j'en ai qu'un à vous montrer ici. De toute façon, il y en a 2 dans cette catégorie. C'est mon super tote bag rayé. Bon, alors faites pas attention, ici les finitions, j'avais caché ça un peu à l'arrache parce que j'étais trop contente de l'avoir fini. Je voulais juste trop l'utiliser tout de suite et j'ai pas pris le temps de le faire. Mais voilà, mon tote bag rayé. J'adore, je suis trop fan des couleurs que j'ai choisies, ça va super bien ensemble, ça va avec à peu près tout ce que je peux mettre. Donc voilà, c'est extensible mais ça se déforme pas trop non plus, donc c'est quand même assez pratique. Et la anse comme ça, là en tresse et tout, je trouve ça juste hyper joli. Donc voilà, mon petit tote bag rayé. Hop. Ok, et le deuxième sac que j'ai fait, c'était le sac à dos dinosaure que j'avais fait comme Secret Santa pour ma collègue qui est super fan des dinosaures. J'avais trouvé... En fait, je savais que je voulais faire un truc en lien avec les dinosaures, mais j'avais pas trop d'idées, donc je scrollais un peu sur Pinterest, idées crochet à dinosaures, cadeaux, nanana. Puis je voyais des trucs mais qui faisait un peu bébé et j'ai trouvé ce patron qui a priori est un patron pour les enfants, mais en fait on s'en fiche, n'est-ce pas? C'est le patron de Crafty Concept, qui est un patron gratuit écrit. Voilà, et en fait c'est un sac trop mignon. Un sac à dos trop mignon, dinosaure. Donc j'ai fait ça pour le Secret Santa de ma collègue. Voilà, donc c'était le deuxième sac que j'ai fait cette année et le dernier donc de cette catégorie des sacs. Maintenant, on va passer à la prochaine catégorie qui est tout ce qui est les amigurumi. Donc, dans cette catégorie, il n'y en a qu'un seul que j'ai parce que le reste c'était des cadeaux. Donc en premier, on a des petits porte-clés chats que j'ai fait pour des amis qui ont aménagé ensemble. Voilà, qui se surnomment Minou et Minouche, et du coup je me suis dit que ce serait mignon de leur faire des petits minous en termes de porte-clés. Donc voilà, là pour cela j'ai utilisé le patron de DIY Fluffies. Donc c'est un patron écrit, gratuit. D'ailleurs c'est vrai que j'ai pas précisé, mais pour la plupart des patrons que je cite là, qui sont des patrons écrits, gratuits, à trouver sur le site internet des créateurs, c'est souvent des patrons en anglais. Alors c'est souvent possible de traduire par Google en français, mais ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs parce que en fait des fois la traduction est pas juste par rapport au patron de base, donc je préfère les suivre directement en anglais, comme ça je suis sûre que c'est exactement ce qu'il faut faire. Voilà, faites attention. Donc voilà, donc ça c'était le premier que j'ai fait en mars. Ensuite au mois de novembre j'ai fait ces petites oreilles de Totoro, parce que pour Halloween j'avais pas trop d'inspi, donc je me suis dit un petit costume de Totoro. Donc j'ai fait ces petites oreilles. C'est pareil, c'est un patron fait main. Bon alors celui-là on voit bien que c'est le prototype et celui-là on voit bien que c'est le final. J'ai eu clairement la flemme de refaire le deuxième. De toute façon on allait être à une soirée, personne n'allait le remarquer. J'ai tout noté, tout ça, je sais pas si je sortirai un patron, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne sais pas. Dites-le en commentaire si ça vous intéresse. Et dans ce cas-là, je pourrais essayer de ressortir le patron parce que j'ai vraiment tout noté dans ce but-là. Hop là. Ensuite, le prochain patron amigurumi que j'ai fait, c'était un petit porte-clés cochon pour un ami qui m'avait dit qu'il y a longtemps qu'il aimerait bien que je lui fasse un petit porte-clés cochon.
Et du coup, bah, évidemment, j'ai noté ça dans ma tête. Et quand c'est venu son anniversaire au mois de novembre, je lui ai fait son petit cochon. Voilà, j'ai trouvé du coup pour ça le patron de DIY Fluffies. Pareil, c'est un patron sur le site internet de DIY Fluffies qui est en anglais, qui est écrit mais qui est gratuit. Voilà, ensuite on a eu la gamelle avec des petites croquettes à l'intérieur. Donc pour ça, les patrons, c'est pour les grandes croquettes. Parce qu'au départ, en fait, j'ai pas trouvé de petites croquettes. Donc je me suis dit, bon, bah, soit on va faire des grandes, qui sont à peu près grandes comme ça. Du coup, donc c'est le patron de Hookfully. C'est ça, Hookfully. Et ensuite, j'ai fini par trouver sur Pinterest un patron avec des plus petits, cette taille-là à peu près. Et là, c'est le patron de Love and Crochet. Donc c'est pareil, c'est des patrons gratuits, écrits. Ensuite, on a le porte-clés Gomu Gomu no Mi que j'ai fait pour mon petit frère qui est fan de One Piece. Voilà, c'est un patron que j'ai trouvé sur le site de Ami Amour. Voilà. Donc, le Gomu Gomu no Mi. Et ensuite, notre dernier, c'est alors ça, je sais jamais comment on appelle ce signe-là, mais le signe de la main que font les métalleux. J'ai envie de dire la main cornue, mais je sais pas s'il y a vraiment un terme pour ça. Vous me direz si vous savez. Donc ça, c'est pareil, c'était pour mon oncle qui est un grand métalleux. Du coup, je lui ai fait un petit porte-clés comme ça. Je sais pas si on peut dire que c'est vraiment un amigurumi, mais écoutez, je savais pas dans quelle catégorie le mettre, donc je l'ai mis là. Voilà. Donc voilà pour cette 5e catégorie. Donc on attaque l'avant-dernière catégorie maintenant, c'est des objets pour la maison. Donc en ton premier, on a cette splendide couverture. C'est ma mood blanket. Voilà. Pendant 6 mois du coup, parce qu'elle a fini par être trop grande. L'objectif c'était de la faire sur 1 an, mais en fait au bout de 6 mois elle était déjà beaucoup trop grande. Donc pendant 6 mois, chaque jour, j'ai noté mes émotions que j'avais rangées par catégorie et classées par une couleur qui correspond à chaque catégorie. Voilà, donc chaque jour je faisais un rang avec là ou les 2 couleurs principales de mon mood de la journée. Et ça donne une couverture de la taille d'un lit de 2 personnes, quoi. Donc voilà, donc super cool comme projet. Si vous êtes curieux, j'ai sorti un réel sur mon Instagram. Voilà, donc pour le coup, ça c'est vraiment un projet qui a une vraie valeur sentimentale, parce que c'est toutes mes émotions des 6 premiers mois de l'année 2024 en fait. Donc voilà, donc si je devais refaire ça, ou si vous voulez faire ce genre de choses, je vous conseille de partir plutôt sur des mailles serrées plutôt que des brides, parce que ça grandit beaucoup trop vite. Et ensuite, au mois de juin, j'ai fait, là on est que sur du freehand pour l'instant, ces petits protège-poils, voilà. C'était mon copain qui voulait qu'on achète des protège-poils, protège-casseroles pour chez nous. Donc voilà, donc j'ai fait ces 2-là. Donc pareil, donc comme je disais, c'est du freehand à main levée. Voilà, j'ai écrit un patron, j'ai même filmé quand j'ai fait le 2e. Voilà, il faudrait un jour que je me motive à rendre ça un peu plus officiel pour pouvoir le partager, quoi, à l'écrire vraiment quelque part et à le diffuser. Si ça peut intéresser des gens, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait, ça pourrait me motiver. Voilà, donc ils sont cool, j'aime bien les couleurs et tout ça. La taille est très bien, enfin voilà, c'est parfait. Tac. Et le dernier de cette catégorie des objets de la maison, c'est un cadeau que j'ai fait à ma mamie pour Noël. J'ai fait un petit set de dessous de verre en forme de nénuphar. Pour les nénuphars, donc les dessous de verre et en plus une petite fleur que j'ai mis sur le couvercle, c'est le patron de The Caffeinated Snails. Donc pareil, patron écrit en anglais sur leur site internet.
Et pour le panier, c'est un patron que j'ai suivi de Joe to the World. Voilà. Et on arrive à notre tout dernier projet de l'année, enfin tout dernier, le dernier de la liste en tout cas. Voilà, la dernière catégorie que je savais pas trop où le mettre dedans, la tapisserie en crochet. Donc j'ai fait pour ma petite sœur qui voulait des petits tableaux à mettre les uns à côté des autres. Donc je lui en ai fait qu'un pour le moment parce qu'elle m'a dit un peu ce qu'elle voulait au dernier moment. Mais voilà, j'ai eu le temps de le terminer dans les temps quand même, donc c'est plutôt cool. Je lui ai fait la nuit étoilée de Van Gogh. Bon alors évidemment c'est pas aussi détaillé que sur l'original, surtout que vu que c'est sur quelque chose qui est grand à peu près comme ça, on peut pas non plus mettre beaucoup de détails, mais je sais pas, moi je trouve que ça ressemble un petit peu en tout cas. Les couleurs, bon alors j'ai fait avec ce que j'ai trouvé à la mercerie, c'est vrai que je suis pas ultra satisfaite des couleurs, mais je suis quand même contente du résultat. Je trouve que ça ressemble quand même bien à l'idée de base, en tout cas quand on le sait, on capte. Voilà. Et du coup c'est un patron, du coup un quadrillage quoi, que j'ai trouvé sur braceletbook.com. C'est un site qui est trop bien pour ceux qui aiment la tapisserie en crochet, où c'est pareil, ils peuvent proposer des trucs pour faire du point de croix, ou vous savez les petits bracelets comme ça. Voilà, et en fait qui propose vraiment plein de modèles, ouais, en pixel art entre guillemets quoi, complètement gratuit, donc vraiment c'est trop cool. Donc c'est là que j'ai trouvé le modèle pour la tapisserie. Voilà. Et ben c'était tout ce que j'ai fait en crochet et en tricot, parce que j'ai quand même fait un projet en tricot et j'espère bien en faire d'autres cette année maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait l'année dernière en 2024. J'ai commencé en 2022, donc je commence à avoir plus d'aisance, à facilement reproduire des choses sans avoir besoin de patron et tout, être plus à l'aise dans le freehand et tout ça. Voilà. Je suis contente de tous mes petits projets. À peu près tout ce que j'ai fait, pour le coup, c'est des choses que j'ai portées, plus ou moins, mais quand même, que j'ai utilisées. Et voilà, je sais pas trop comment clôturer ça, mais je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2025, avec plein de projets, plein d'idées, plein d'inspirations, et plein de bonheur surtout. Voilà. Et ben très bonne année à vous, et à bientôt.